C'est l'escalier, là. Oui. Bon, l'escalier, j'ai vu, mais la rambarde, c'est ce qui va être là. Ah, elle est belle. Torcy, région parisienne. Moi, c'est en passant devant ces deux châteaux d'eau abandonnés, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant qu'on n'en fasse rien, quoi. Puis je me dis, mais bon, petit à petit, l'idée a germé de vouloir dire, tiens, ça serait peut-être intéressant de pouvoir y habiter. C'est un défi, voilà. Si on veut à Torcy acheter un terrain, faire construire une maison, ça reviendrait plus cher. Non, c'est très beau comme ça. Tu crois? Nous avons également rencontré Max dans son usine de charbon. Et je suis rentré là-dedans, j'ai dit waouh, ça c'est pour moi. Monica dans son beffroi parisien. Ça rejoignait un rêve que j'avais depuis ma petite enfance, que je ne sais pas d'où il me vient, de vouloir habiter dans une tour. Paulette dans sa serre. Et maintenant, vous me feriez partir, je serais bien malheureuse. Et l'heureuse propriétaire d'un loft dans une usine de textile à Roubaix. La solution du loft, c'était vraiment pas mal, avec l'avantage de faire ce qu'on veut dedans aussi. Tous ont transformé leur aventure en une histoire d'amour qui dure. L'heureux propriétaire du château d'eau, Guy, a filmé le chantier depuis le premier jour. Tout a commencé par la démolition spectaculaire des vieilles installations. Des tonnes de tuyauterie et de cuves. Il visionne ces images avec Jean-Jacques, l'architecte. Une fois que les travaux étaient commencés. Oui. Non, c'était monstrueux, même. 1 mètre de ferme de pigeons, donc il vire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pose-le là. Pose. Ah. Ils ont eu un mal fou à enlever ces tuyaux. Ouais. Donc il a fallu enlever tout ça. Et surtout démolir la cuve. Alors là, c'est... Je dirais qu'en regardant ces photos, qu'on a été culottés. Le pari était de taille. Dans ces tours vides, sans plancher, il a fallu construire un escalier, créer 4 niveaux et trouver un système pour relier les bâtiments. Mais il n'y avait pas de passage entre les deux. Donc il a fallu faire ces passages, enfin tous les passages, il y en a 3. Ça fait 1,60 m. En cours de chantier, Guy et Marina rajoutent des difficultés à leur projet. Installer un ascenseur monte-charge. Donc on a décidé qu'on allait mettre un ascenseur, sachant que nous n'allions pas rajeunir. À l'abandon depuis 30 ans, ces réserves d'eau avaient à l'origine de toutes petites ouvertures. Ça, c'était la fenêtre existante. Et il y avait exactement la même fenêtre de ce côté. Maintenant, on a 1 mètre sur 3 mètres de hauteur. C'est l'inauguration de la cage d'escalier par mois. Au dernier niveau, un grenier ou peut-être une salle d'exposition. Waouh! Alors là, je découvre. Il a fallu créer un escalier d'accès. Et par sécurité pour leurs petits-enfants, l'escalier est fermé par une curieuse cage. C'est étrange, mais avec cette petite cage au milieu, la pièce a l'air plus petite. Rendez-vous dans un mois pour voir l'avancement des travaux. Demeure insolite également à Cagnes-sur-Mer. Rencontre avec des pionniers de la transformation. Paulette, 83 ans, travaille toujours comme horticultrice dans cette serre dont elle est locataire. Mais c'est une serre. C'est une serre qui fait 1500 mètres. Il y a 40 ans, avec son mari Jean, ils ont fait de cette serre leur maison. Oh,
On a travaillé, hein. Puis on habite dedans, on est tellement bien. Vous avez vu dedans comme on est bien? Voilà. Il y a un peu de tout. Je m'amuse des fois à faire un peu de la brocante. Des problèmes financiers les avaient obligés à vendre leur appartement en ville. On a vendu l'appartement pour payer nos dettes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Mon mari dit, on va habiter la serre. Ah, on dit, je ne suis pas une gitane, non. Et maintenant, vous me feriez partir, je serais bien malheureuse. Mais voilà. On a l'impression d'être dehors. Et puis pour mon travail, avant, quand j'avais l'appartement, il fallait pas fermer, aller à l'appartement, 3 étages, sans ascenseur. Non, j'ai jamais regretté une seule fois mon appartement. Oh, mais tout à fait. Vous savez, l'hiver, on mange ici parce qu'il fait bon. Hein. Il y a le feu de la cheminée qui marche impeccable. Ouais, c'est tout mon mari qui a fait, vous voyez. Tout. Ne cherche pas à comprendre la toiture, tout. Oui, elle m'a choisi, hein. Eh bien voilà, ici, on est toujours dans la serre, mais c'est transformé en appartement. Hein. Voilà, c'est mon mari, tout bien gentil, il a tout fait ça, vous voyez. On voit bien les serres, vous voyez. Voilà. Alors là, on a le coin cuisine. Vous voyez. Voilà. J'ai trouvé ça l'autre jour, la boîte à lettres, dans la poubelle. Regardez si elle est belle. Oui, ça, c'est une boîte à lettres des immeubles. Je l'ai vu sur une décharge. Alors, excusez-moi, hein. Excusez-moi, je vous présente Pipo. Voilà, on ne t'embête pas, on te fait la photo. On va voir les inséparables. Vous n'allez pas faire les fous, vous autres, hein, là. Allez. Et l'ambiance est plutôt tropicale, dans cette maison proche de la nature. Ils sont nés il n'y a pas longtemps, hein. On n'arrive pas à les voir. Je ne changerai pas ma vie pour rien, hein. Peut-être, il y a des maisons qui sont belles, Non, mais moi, je suis bien. Toutes mes bêtes, Voilà. Ah non, moi, je ne suis pas prétentieuse. Et vous voyez, j'ai un fils qui, lui, n'a pas fait comme moi, hein. Lui, il est conseiller général. Afin d'éviter l'effet canicule, sous la serre durant l'été, Paulette et Jean ont trouvé la parade. Dès les premiers beaux jours, ils peignent la verrière en blanc avec un système fait maison. Attention, hop, 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 hop. Bon, alors, maintenant, vous voyez l'artiste. Impeccable, Yann, impeccable. À 83 ans, Paulette entretient personnellement son toit. Vous me voyez? Joindre l'utile à l'agréable, le pari est réussi. Paulette et Jean ont trouvé leur paradis terrestre. Le château d'eau prend forme. Un mois après notre première visite, le serrurier pose aujourd'hui le portail dessiné par Marina. Guy surveille le chantier. Chaque opération réserve son lot de déboires. Là, le serrurier a retiré des pavés pour installer la grille, mais personne n'a pensé à reboucher le vide. C'est quoi le problème? Le serrurier nous parle de rail, mais il ne dit pas qu'il faut l'encastrer dans le sol. Et puis arrive un moment où c'est encastré, mais il faut reboucher derrière, et c'est le maçon qui fait. C'est toujours le maçon. Transformer un château d'eau en habitation n'est pas une sinécure. Les opérations les plus simples, comme la peinture, peuvent très vite devenir une source d'ennui. Ce sont malheureusement les contraintes de la vieille pierre. Le sol, ils ne doivent pas le peindre, ils doivent le poncer d'abord. Je vais voir ça avec les pâtes. On ponce aujourd'hui, on ne peint pas. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'on ponce d'abord. Comme souvent dans le partage des tâches d'un chantier comme celui-ci, le choix des couleurs est revenu à la maîtresse des lieux. Bon, alors, est-ce que tu es content des couleurs? C'est un choix tout à fait personnel du client. Jean-Jacques, quand il y a quelque chose où il n'est pas sûr, il me dit, ou quand je choisis des choses, il me dit, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Je ne rejette pas le choix du client, mais je ne le sens pas. Bon.
Cette fois, nous sommes en plein cœur de Paris. De la Seine, on aperçoit une drôle de tour. C'était aussi une réserve d'eau juchée sur le toit d'un immeuble haussmannien. Avec sa superbe horloge, la tour alimentait tout le pâté de maison. Monica en rêvait, elle l'a achetée. Architecte, elle a dessiné tous les plans et dirigé le chantier. Donc ici, c'était un vide. Il n'y avait pas de ce plancher. Et c'est la bonne surprise, c'est qu'on s'est trouvé au-dessus des toits et avec quand même une belle vue sur Paris. Ça rejoignait un rêve que j'avais depuis ma petite enfance, que je ne sais pas d'où il me vient, de vouloir habiter dans une tour. 90 mètres carrés sur 4 niveaux. Chaque étage est étroit. Les chambres sont conçues comme des cabines de bateau. Visite guidée avec Sébastien. Voilà ma chambre. Alors ici, j'ai un petit espace pour la douche, une salle de bain. Donc là, j'ai mon bureau de travail. C'est une petite pièce, mais assez bien aménagée. Ça me permet d'économiser un petit peu la place, tous ces rangements. Voilà, mon lit où je m'installe, où je peux apercevoir d'ici la tour Eiffel grâce à ce miroir. En l'orientant bien comme il faut, je peux voir le soir, avant de m'endormir, la tour Eiffel qui scintille. Alors là, je ne vais pas faire d'arrêt. Alors je vais essayer de monter, là. Monsieur Moran est le représentant du syndic. Monica l'invite à visiter pour la première fois la fameuse pièce de l'horloge. Avant, l'énorme mécanisme emplissaient tout l'espace. Il n'y avait ni fenêtre, ni lumière, ni vue sur tout Paris. Vous ne me voyez pas? Non, je ne vous vois pas. Je vois votre toit, si, quand même, de là. Ici, on a vitré derrière les cadrans et j'ai ouvert les milieux, ce qui permet d'avoir des vues soit sur la tour Eiffel, soit sur le Trocadéro de l'autre côté. Et j'ai simplement enlevé le petit carré que vous voyez là. Les travaux ont intrigué toute la copropriété. Enfin, nous avons beaucoup surveillé. On allait voir le chantier de temps en temps, en douce, parce que c'était pas permis. Mais c'est vrai que les premières fois où je faisais visiter à mes enfants, à mes amis, tout le monde me disait « mais qu'est-ce qu'on va faire ici ?» Parce que c'était encombré au maximum. En fait, il y avait les cuves, avec les arrivées d'eau qui étaient des immenses tuyaux, il y avait des vannes incroyables. Et, ben, on a été absolument bluffés par des solutions techniques absolument extraordinaires. Sébastien jouit aujourd'hui d'un lieu de vie insolite. Il a même une salle de vidéo tout en haut d'une échelle de meunier. Le fils de Monica était pourtant l'un des premiers à douter de la réussite des travaux. L'année où ma mère a trouvé cet endroit, à la base, il était vraiment dans un piteux état, donc j'y croyais vraiment pas du tout. Là, c'est à partir du moment où j'ai découvert que ma mère était une très très bonne architecte. Et sur la terrasse, mais ça, je ne sais pas si j'en parle déjà à M. Moran de mon deuxième rêve. Le prochain défi de cet architecte, construire une terrasse avec vue imprenable sur la Seine. Mais remarquez, à partir du moment où vous construisez quelque chose sur un endroit très solide, pourquoi pas? À Torcy, 3 mois après notre première rencontre, les ouvriers du chantier et les propriétaires fêtent la fin des travaux. Et donc je suis très très content. Nous sommes, Marina et moi, vraiment très très contents et nous allons habiter ce lieu avec un grand plaisir. Merci encore. Bravo. Guy et Marina sont fiers de présenter leur nouvelle habitation au maire de la ville. Mais tu vois là, c'est pas les bonnes couleurs, mais... non, mais donc okay. Ça c'est plusieurs couleurs. Tu veux voir en haut? Ça, c'est la chambre. Oui, chambre. Donc, salle de bain. Extraordinaire. Ah oui, non, mais là, vraiment... Et ce n'est pas fini. On a gardé Le maire est satisfait de la transformation de l'édifice. Il ne regrette pas la vente de ce château d'eau. Ça répond à cette problématique, je dirais même plus à cette philosophie. Gardons nos racines tout en ayant la modernité autour de nous. Un autre maire peut se réjouir, celui de Roubaix.
Dans cette ancienne ville du textile, les vieilles usines sont toujours debout. Deux jeunes agents immobiliers, Franck et Xavier, ont eu les premiers l'idée de racheter ces bâtiments désaffectés pour les vendre en loft à des prix imbattables. Toutes ces usines, malheureusement, ont fermé dans les années 80-90 et elles sont donc à l'abandon pour une grosse majorité depuis une vingtaine d'années. Les opérations se déroulent toujours en 3 étapes. Première étape, ils viennent juste d'acquérir cette ancienne filature auprès d'un propriétaire privé, content de se séparer de ce paquebot industriel délabré. Là, et puis là-bas. Tu sais, si ça tombe sur un passant ou un truc comme ça... Il devrait l'enlever. Cet immeuble de 5000 m², ils commencent à le commercialiser. Il y a 5 étages. On est à peu près à 70% de commercialisation en moins d'un trimestre. C'est dans cet état que les clients achètent des lots. On va vous montrer une surface brute avant aménagement. Donc nous avons des plans d'architectes qui nous permettent de nous repérer dans l'usine qui n'est pas encore rénovée. Donc là, nous sommes dans le lot 49. Nous avons donc un lot qui fait 118 m² au sol. Donc à l'étage, nous aurons 13 lofts, 13 plateaux qui seront aménagés ensuite en loft. Franck et Xavier ont pour principe de rénover, mais de ne jamais modifier les façades qui font le charme de la ville. J'ai l'impression d'être dans le vaisseau de Star Trek, sincèrement. On a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Christian revient sur les lieux une dernière fois avant le début des travaux. Concierge de l'usine pendant 40 ans, il se souvient encore des centaines d'ouvriers rivés à leurs machines à tisser les élastiques. Ici, c'était les fils élastiques du Nord. On faisait des élastiques guipés pour les chaussettes. On faisait aussi les fils alimentaires pour les saucissons. Ça va bien, Christian? Très bien, et vous? Ça va? J'avais jamais imaginé que l'entreprise devienne des appartements. Pour moi, c'était hors de question. C'est inimaginable. Inimaginable. Ouais. Comme de nombreuses personnes qui ont travaillé ici, d'ailleurs. Si on pouvait avoir une machine à remonter le temps et qu'on allait interviewer des ouvrières qui ont travaillé ici il y a 50 ans, en leur disant, vous savez, un jour, dans de nombreuses années, ça deviendra des logements, entre parenthèses, de standing, ils nous auraient pris pour des fous. Ah oui, absolument. Ben moi, c'est ici, dans l'usine, que j'ai rencontré ma femme. Et, et on s'est mariés. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. 36 ans déjà. Bon, ben ça va. Voici la deuxième étape dans un autre immeuble. Franck et Xavier assurent le gros œuvre. Rénovation des planchers, des fenêtres, des parties communes et raccordement du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, une dalle de béton est coulée. Dans le loft voisin, le propriétaire est plus avancé. Il aménage son espace. Chaque acheteur organise son plateau selon ses goûts et ses besoins. Construction de loggia, cloison ou autre escalier. Des travaux qui très souvent se réalisent dans une ambiance bon enfant entre voisins de palier. On peut faire ça pour ses voisins. Ça fait maintenant 6 mois qu'on se connaît un peu tous. On est tous en train de faire nos travaux, chacun dans nos lofts. Et un coup, on va chez l'un, un coup, on va chez l'autre. On prend des idées chez l'un, un petit bout de peinture chez un ami en dessous. Et là, je stocke l'escalier du voisin, parce qu'il est en stade de finition, donc ça l'embêtait un petit peu de tout le temps le déplacer. Donc on l'a stocké là, et puis il a mes clés en plus, donc quand il en a besoin, il vient le chercher. C'est l'entraide, voilà. Enfin, l'électricien, je le paye, donc je ne sais pas si on peut parler d'entraide. Mais c'est un ami, c'est devenu un ami, donc il n'y a pas de souci. Je peux le charrier un petit peu. Beaucoup de jeunes trouvent là l'opportunité de devenir propriétaires. À environ 1 000 € le mètre carré, achat compris, c'est une bonne affaire. Complètement moins cher avec le marché dans ce moment. Quand on est jeune, on cherche, on trouve les maisons. C'est des maisons qui sont moins grandes que 160 mètres carrés d'ailleurs, et qui ne sont pas spécialement jolies, qui sont impersonnelles.
Donc la solution du loft, c'était vraiment pas mal, avec l'avantage de faire ce qu'on veut dedans aussi. Troisième et dernière étape. Quand tout est terminé, voici le résultat. Un autre loft aménagé par Xavier qui récupère du mobilier d'usine. Ça va? Ouais, si, ça rend vraiment bien là. Toutes les armoires qui sont là, les portes électriques, ça vient d'une usine. Chouette. Et l'escalier, je l'ai récupéré dans une usine à l'homme. Système débrouille. Système débrouille. Autre région industrielle, l'est de la France. Près de Metz, cette usine à poudre de charbon du village était abandonnée. Un couple s'est lancé dans l'aventure. Réhabiliter cet espace impressionnant de 500 mètres carrés. Et voilà notre cuisine, donc très grande, spacieuse. Tous les rêves de Cathy se sont réalisés. Voilà, donc ma petite salle de bain avec ma baignoire que j'ai voulu dans le sol. Ça, c'est le bureau. Et à l'autre bout de l'usine, Cathy a particulièrement soigné sa buanderie. Voilà donc cette lingerie avec mes machines, mes éviers, mes espaces de rangement et mes fils à linge. Pour éviter de dépenser des fortunes, ce couple a assuré la quasi-totalité des travaux. La somme de travail qu'on a fait, wow. C'était un rêve pour moi, un cauchemar pour toi. Oui, mais bon... Ce bâtiment, je le connaissais depuis que je suis tout petit. Et puis un beau jour, je passais dans la rue et ma curiosité m'a poussé à prendre le petit chemin qui menait à l'usine. Et je me suis arrêté à l'usine, j'ai vu que tout était ouvert, que l'usine était abandonnée. Je me suis permis de rentrer et tout était noir, sombre, avec de la ferraille partout. Et je suis rentré là-dedans, j'ai dit waouh, waouh, ça c'est pour moi. Quand j'ai annoncé ça à mes parents la première fois, oui. Ma mère a failli tomber dans les pommes. C'était quand même une usine, hein, au départ. Donc, qui dit usine est une vieille usine. Hein. Elle était désaffectée depuis 5 ans. C'était une usine de charbon, donc complètement sale. Et quand elle l'a vue, elle est vraiment tombée dans les pommes. Et finalement, j'avoue que depuis qu'on y habite, elle aime bien l'endroit. On a quand même vécu ici, rien n'était terminé, faut le dire. Exact. Hein, j'avais pas de cuisine, j'avais pas de plancher. On s'y est fait, puis on a fait très rapidement tout le reste à l'intérieur. Bah oui. Et quand on s'aime, tout ça, ça compte pas. Hein, Cathy? Un ami architecte, avec ses conseils, les a aidés à rester dans le budget fixé. Bonjour. C'est fait effectivement avec pas mal d'éléments ou de récupération ou des matériaux, je dirais, financièrement abordables, quoi. Comme le bois. Comme le fer. Comme l'acier, comme... Du plâtre peint, charpente d'origine. C'était beaucoup de matériaux abordables. Ici, j'avais une grosse poulie d'époque, une grosse poulie en fonte, avec une grosse chaîne qui descendait jusqu'en bas, que je trouvais qui faisait partie de l'usine. Gassi l'aurait gardé à l'état rouillé, mais Ketsi, ma chérie, elle préférait que ce soit beaucoup plus soft, plus habillé. Plus habitable. Voilà, plus habitable. Ça ressemble plus à une maison, en fait, qu'à une usine. C'est le prix d'une maison normale. L'avantage ici, c'est qu'on a le double de volume et d'espace. Prochain rêve d'extension, c'est Tours, encore dans leur état d'origine. Mais avant de se replonger dans la poussière, le couple attend les beaux jours pour profiter de la piscine creusée par le mari de Cathy. C'est le grand jour à Torcy. Guy et Marina commencent enfin à emménager. Une table rectangulaire dans un escalier rond, c'est un peu la dernière mauvaise surprise que tout le monde connaît un jour. Alors là, ça va être plus compliqué. Mets pas tes mains dehors. Quoique. La cuisine n'attend plus que vaisselle et casserole. Alors, je connais bien. Bon, il y a encore du boulot. Hein. L'ascenseur monte-charge est enfin utilisable.
L'interphone va permettre à Marina et Guy de communiquer sans hurler dans la cage escalier. Merci Beethoven. Non mais ça risque de tomber aussi après. Quoi? Non, non, non. Le rêve a fini par devenir réalité. La seule chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est la curiosité des habitants de Torcy. Bah oui, c'est quand même curieux parce que ce château d'eau prend énormément d'importance dans la ville. Château d'eau, ça fait travailler l'imaginaire et donc les gens veulent voir. Ça les fait tellement rêver comment ces gens s'installent dans un château d'eau. Ça doit être quelque chose de merveilleux. En fait, ils n'imaginent pas qu'à partir du moment où on va habiter dedans, on sera dans une maison. Chaque membre de la famille a trouvé son refuge au château. Ah, c'est rigolo. C'est marrant. Leur fille, cantatrice, apprécie la sonorité des lieux. Pour tous ces propriétaires, après des mois de travaux, seul le résultat compte. Le bonheur et la fierté d'habiter un endroit vraiment pas comme les autres.